Leçon 1. Énergie et concentration. Parfois, j'ai l'impression que notre énergie et notre attention pourraient être mieux utilisées ailleurs. Je sais ce que tu veux dire. Il est facile de se laisser entraîner dans des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Exactement. J'ai essayé de prioriser les tâches qui correspondent à mes objectifs. C'est une approche intelligente. La concentration est essentielle pour obtenir des résultats significatifs. Il s'agit également de savoir quand abandonner les distractions. Vrai. Dire non à certaines choses peut libérer du temps pour ce qui est vraiment important. J'ai commencé à fixer des limites et cela a fait une grande différence dans ma productivité. C'est formidable à entendre. Il s'agit de travailler plus intelligemment, pas plus dur. Absolument. La qualité plutôt que la quantité, toujours. Leçon 2. Découvrir le vrai travail. J'ai entendu parler de quelqu'un qui a essayé beaucoup de choses avant de reconnaître pleinement son véritable travail. C'est intéressant. Était-ce Bayesian? Il est né à Gravenhurst, en Ontario. Oui, c'était le cas. Il a traversé de nombreuses expériences avant de trouver sa vocation. C'est inspirant de voir à quel point il a consacré sa vie à aider les autres, notamment en médecine. Son parcours montre qu'il est normal d'explorer différents chemins avant de trouver son but. Absolument. Parfois, ce sont les détours qui nous mènent là où nous sommes censés être. Son histoire me rappelle de rester ouvert à de nouvelles opportunités et expériences. Moi aussi. C'est une belle leçon de persévérance et de découverte de soi. Je garderai certainement son histoire à l'esprit tout au long de mon propre voyage. Leçon 3. Bagages perdus. J'ai vécu une expérience stressante à l'aéroport. Certains objets de mes bagages ont été perdus. Oh non. Heureusement, j'avais mon passeport et mon portefeuille avec moi, donc ça aurait pu être pire. C'est un soulagement. La compagnie aérienne vous a-t-elle aidé à récupérer les objets manquants? Ils y travaillent, mais cela a été compliqué de gérer leur service client. J'espère qu'ils le résoudront bientôt. C'est frustrant quand des choses comme ça arrivent. C'est vrai, mais j'essaie de rester positif. Au moins j'ai l'essentiel. C'est un bon état d'esprit. Faites-moi savoir si je peux faire quelque chose pour vous aider. Merci, j'apprécie. C'est un rappel de toujours garder les objets importants à proximité. Certainement. Bon voyage la prochaine fois. Leçon 4. Inviter des amis. Devrions-nous inviter davantage de personnes à nous rejoindre pour l'événement de ce week-end? Bien sûr, nous pouvons demander à nos amis s'ils sont libres et intéressés à nous rejoindre. C'est une excellente idée. Plus on est de fous, non? Absolument. Ce sera amusant d'avoir un plus grand groupe et de partager l'expérience ensemble. Je vais envoyer quelques messages et voir qui est disponible. Pensez-vous que nous devrions planifier des activités? Certainement. Peut-être pourrions-nous organiser un repas partage ou des jeux pour divertir tout le monde. Un repas partage semble parfait. Chacun peut apporter quelque chose, et cela nous fera moins de travail. Exactement. C'est aussi une excellente façon d'essayer différents plats et de créer des liens autour de la nourriture. Je suis déjà excité. Faisons de ce rassemblement un moment mémorable.
Leçon 5. Routine du matin. J'aime commencer mes matinées par un peu d'exercice. Et toi? Je vais habituellement faire du jogging dans le parc. C'est une excellente façon de me réveiller et de vider mon esprit. Cela semble rafraîchissant. Je préfère faire du yoga à la maison pour m'étirer et me détendre. Le yoga est incroyable pour la flexibilité et la pleine conscience. Suivez-vous des routines spécifiques? J'utilise une application qui me guide à travers différentes pauses et exercices de respiration. C'est pratique. J'ai pensé à essayer le yoga pour mélanger les choses. Tu devrais. Cela change du jogging et offre de nombreux avantages. Je vais essayer. Peut-être pourrions-nous échanger des conseils sur nos entraînements préférés. Cela ressemble à un plan. C'est toujours bien de rester actif et d'essayer de nouvelles choses. Leçon 6. Aide aux achats. Excusez-moi, où puis-je trouver le comptoir du service client? C'est juste devant le magasin. Vous ne pouvez pas le manquer, c'est à côté de l'entrée. Merci beaucoup. Je dois demander le remboursement d'un article que j'ai acheté. Aucun problème. Le personnel là-bas est vraiment serviable, alors ils s'occuperont de cela pour vous. C'est bon à entendre. J'avais peur que ce soit un processus compliqué. Ne vous inquiétez pas, ils vous guideront à travers cela. Assurez-vous simplement d'avoir votre reçu. Je l'ai ici. Merci encore de m'avoir orienté dans la bonne direction. Vous êtes les bienvenus. Bon shopping et bonne chance pour le remboursement. Je l'apprécie. Passe une bonne journée. Leçon 7. Vie abordable. Cette ville est considérée comme un endroit abordable où vivre avec une qualité de vie élevée. Oui, et la ville dispose de transports efficaces, ce qui facilite les déplacements. C'est un énorme plus. J'aime à quel point tout est accessible sans avoir besoin de voiture. Moi aussi. Le système de transport en commun est fiable et permet d'économiser beaucoup de temps et d'argent. C'est aussi excellent pour l'environnement. Moins de voitures signifie moins de pollution. Exactement. De plus, le coût de la vie ici permet aux gens de profiter davantage sans stress. J'ai remarqué à quel point la communauté est dynamique, avec tant d'événements et d'activités. C'est un endroit merveilleux pour vivre, travailler et élever une famille. Je suis vraiment content d'avoir déménagé ici. Cela semble être l'équilibre parfait. Leçon 8. Options de transport. Quelles sont les meilleures options de transport dans ce quartier? Eh bien, il existe généralement des transports en commun, comme des bus ou des trains qui couvrent la plupart des itinéraires. Cela semble pratique. Sont-ils fiables et fréquents? Oui, ils fonctionnent selon un horaire régulier, et vous pouvez vérifier les horaires en ligne ou sur des applications. C'est utile. J'ai également remarqué de nombreuses pistes cyclables autour de la ville. Certainement. Le vélo est une option populaire ici, et il est également respectueux de l'environnement. Je pourrais essayer ça. Cela semble être une excellente façon de découvrir la ville. C'est. Assurez-vous simplement de respecter le code de la route et de porter un casque. Merci pour les conseils.
Je vais bientôt réfléchir à l'achat d'un vélo. Leçon 9. Rattraper son retard. J'ai l'intention de faire des spaghettis à la bolognaise ce soir. Et ça fait longtemps que je ne vois pas. Comment as-tu été? J'étais bien, merci. Les spaghettis à la bolognaise ont l'air délicieux, c'est l'un de mes préférés. Cela fait un moment que je ne l'ai pas cuisiné, mais j'ai hâte de l'essayer. Je suis sûre que ça se passera bien. Quel est votre ingrédient secret? J'ajoute un peu de vin rouge à la sauce pour plus de profondeur de saveur. C'est un conseil de pro. Je devrais essayer ça la prochaine fois que je le ferai. Tu devrais. Cela rose vraiment le plat. Comment ça s'est passé de votre côté? Assez chargé, mais bon. J'ai également exploré de nouvelles recettes. C'est génial. Nous devrions échanger plus souvent nos conseils de cuisine. Leçon 10. Jackie Robinson. Saviez-vous que le 15 avril 1947, Jackie Robinson est entré dans l'histoire? Oui, il a brisé la barrière de couleur dans la Major League Baseball, ce qui a été une étape importante. Exactement. Il a ouvert la voie à de nombreux athlètes et a changé le jeu pour toujours. Son courage et sa détermination sont vraiment inspirants. Il a fait face à tellement d'adversités. C'est incroyable de voir à quel point il est resté concentré et a excellé malgré les défis. Son héritage va au-delà du sport. Il est devenu un symbole d'égalité et de progrès. Je pense qu'il est important de se souvenir de personnages comme lui et de l'impact qu'ils ont eu. Absolument. Son histoire nous rappelle le pouvoir de la persévérance et de l'intégrité. Espérons que son héritage continuera d'inspirer les générations futures. Leçon 11. Concurrence loyale. La détection des substances dopantes chez les athlètes est difficile, mais elle est importante. La plupart des athlètes veulent concourir sans avantage injuste. Il est donc crucial de maintenir leur intégrité. Exactement. Une compétition loyale est le fondement de l'esprit sportif et du respect. Il s'agit également de protéger la santé des athlètes et de garantir des règles du jeu équitables. Je pense que des tests et une éducation plus stricte peuvent contribuer à réduire la consommation de ces drogues. Convenu. Les athlètes devraient être encouragés à se concentrer sur l'entraînement et leur talent naturel. C'est une question complexe, mais l'objectif doit toujours être un sport propre et équitable. Absolument. Espérons que l'avenir du sport continuera de donner la priorité à l'honnêteté et à l'équité. Voici un monde où les athlètes peuvent briller grâce à leur travail acharné et leur dévouement. Leçon 12. Protéger l'avenir. De nombreuses personnes s'efforcent de rendre le monde meilleur pour leurs enfants et les générations futures. C'est un objectif noble. Tout le monde mérite d'être protégé, surtout dans les moments vulnérables. Je pense qu'il s'agit de créer un environnement sûr et favorable pour tout le monde. Absolument. De petits gestes, comme la gentillesse et la sensibilisation, peuvent faire une grande différence. Il est également important de plaider en faveur de politiques qui protègent les droits et le bien-être des personnes. Vrai. Le changement commence par les individus, mais il se développe grâce à un effort collectif. Espérons que davantage de personnes rejoignent le mouvement pour construire un monde meilleur. Je crois qu'ils le feront. Chaque pas en avant compte, aussi petit soit-il.
Ensemble, nous pouvons créer un avenir où chacun se sent en sécurité et valorisé. Leçon 13. Recherche et débat. L'idée derrière ce document est d'amener les étudiants à rechercher les faits et à débattre des problèmes. C'est une excellente approche. Il encourage la pensée critique et l'apprentissage actif. Exactement. Les élèves apprennent à analyser les informations et à se forger leur propre opinion. Cela les aide également à développer leurs compétences en communication et leur confiance dans l'expression d'idées. Je pense qu'il est important d'exposer les étudiants à différentes perspectives et défis. Absolument. Cela les prépare à des situations du monde réel où ils devront réfléchir debout. Les débats enseignent également le respect des points de vue des autres, même lorsqu'ils diffèrent. C'est une leçon précieuse. Cela favorise l'empathie et l'ouverture d'esprit. Espérons que davantage d'éducateurs adopteront cette méthode pour responsabiliser les élèves. Leçon 14. Beauté d'automne. On a l'impression qu'un artiste est venu et a peint tous les arbres avec des couleurs vibrantes. L'automne est vraiment magique. Les rouges, les oranges et les jaunes rendent tout si vivant. J'aime la façon dont l'air commence à devenir un peu plus froid, mais il est toujours confortable d'être dehors. Moi aussi, c'est le temps idéal pour faire de longues promenades et profiter du paysage. Avez-vous un endroit préféré pour profiter des couleurs automnales? Il y a un parc à proximité avec un sentier absolument magnifique à cette période de l'année. Cela semble merveilleux. Peut-être que nous pourrons y aller ensemble ce week-end. J'adorais ça. Nous pouvons apporter des boissons chaudes et en faire une journée. Parfait. Ce sont des moments comme ceux-là qui font de l'automne ma saison préférée. Leçon 15. Gâterie gourmande. Je viens de manger la plus délicieuse tranche de gâteau au chocolat. C'était tellement riche et satisfaisant. Ah, je suis d'accord. C'est agréable d'avoir quelque chose d'indulge de temps en temps. Exactement. La vie est trop courte pour ne pas profiter des petits plaisirs. Avez-vous un dessert préféré auquel vous ne pouvez pas résister? Le cheesecake est ma faiblesse. Et toi? Je suis fan de tout ce qui contient du caramel. C'est tellement réconfortant. Le caramel est incroyable. Peut-être que nous devrions bientôt organiser une soirée dessert. Cela semble être une idée fantastique. Nous pouvons essayer de créer quelque chose de nouveau ensemble. J'y participe. Ce sera amusant d'expérimenter et de se faire plaisir. Leçon 16. Le laboratoire de Bell. Saviez-vous que Bell travaillait sur ses inventions dans son laboratoire de Washington, D.C.? Oui, mais j'ai entendu dire qu'il n'aimait pas le temps chaud et humide de l'été là-bas. C'est vrai. En fait, il passait ses étés en Nouvelle-Écosse pour échapper à la chaleur. Il est intéressant de voir comment l'environnement peut affecter la créativité et la productivité. Absolument. Un cadre confortable peut faire une grande différence en termes de concentration et d'inspiration. Je me demande si son séjour en Nouvelle-Écosse a influencé l'une de ses inventions. C'est possible. Être dans un endroit paisible aurait pu susciter de nouvelles idées. La nature a le don de vider l'esprit et d'ouvrir de nouvelles perspectives. Certainement. Peut-être devrions-nous tous nous inspirer de son livre et trouver notre espace de travail idéal.
Leçon 17. Construire des ponts. J'ai remarqué que les gens deviennent plus amicaux et ouverts d'esprit ces derniers temps. Oui, certaines discussions ont eu lieu entre responsables catholiques et protestants pour résoudre les conflits. C'est une étape positive. Le dialogue est si important pour la compréhension et l'unité. Il est encourageant de constater que des efforts sont déployés pour combler les écarts et trouver un terrain d'entente. Je pense que cela nous rappelle que nous sommes tous plus semblables que différents. Absolument. Se concentrer sur des valeurs partagées peut aider à surmonter les divisions. Il s'agit aussi d'écouter et d'être prêt à voir les choses sous un autre angle. Vrai. Le changement commence par de petites étapes, mais elles peuvent conduire à de grandes transformations. Espérons que ces efforts continueront à se développer et à rapprocher les gens. Leçon 18. Individu unique. Personne au monde n'est exactement comme moi. Ils ont peut-être la même couleur de cheveux ou la même taille, mais c'est tout. C'est tellement vrai. Chaque personne est unique, avec ses propres expériences et sa propre personnalité. C'est fascinant de voir à quel point chacun a quelque chose de spécial à offrir. Absolument. C'est ce qui rend la vie si intéressante et diversifiée. Je pense qu'il est important de célébrer nos différences plutôt que de nous comparer. Certainement. Embrasser l'individualité est la clé de la confiance en soi et du bonheur. C'est aussi un rappel d'être gentil, car chacun a ses propres difficultés. C'est une excellente perspective. Nous ne savons jamais ce que vit quelqu'un d'autre. Faisons un effort pour apprécier le caractère unique de nous-mêmes et des autres. Leçon 19. Intervention policière. Il a donné l'adresse de la maison de l'homme à la police, qui a agi rapidement. C'est bon à entendre. Il est important de signaler toute activité suspecte pour assurer la sécurité de tous. La police a frappé à la porte et a géré la situation avec professionnalisme. C'est rassurant de savoir que les forces de l'ordre sont là pour nous protéger. Je pense que c'est un rappel de rester vigilants et de veiller les uns sur les autres. Absolument. La sécurité de la communauté est la responsabilité de tous. Il s'agit également de faire confiance au système et de travailler ensemble pour résoudre les problèmes. Vrai. La coopération entre les citoyens et les autorités fait une grande différence. Espérons que cet incident servira de leçon aux autres pour qu'ils agissent en cas de besoin. Leçon 20. Rester adaptable. Dans le monde d'aujourd'hui en évolution rapide, nous devons rester adaptables pour survivre. Absolument. Il est essentiel de rester informé et ouvert à de nouvelles façons de penser. Je pense qu'être flexible nous aide à relever les défis et à saisir les opportunités. Certainement. Ceux qui résistent au changement sont souvent laissés pour compte. Il s'agit aussi d'acquérir de nouvelles compétences et de rester curieux. Convenu. L'apprentissage tout au long de la vie est la clé pour rester pertinent et résilient. J'ai essayé d'accepter le changement plutôt que de le craindre. C'est un excellent état d'esprit. Le changement peut faire peur, mais il est aussi plein de potentiel. Faisons de l'adaptabilité notre super pouvoir dans ce monde en constante évolution. Leçon 21. Gestion des risques. Une gestion efficace implique d'identifier les risques potentiels et d'élaborer des plans d'urgence. Absolument.
Être préparé peut permettre d'économiser beaucoup de temps et de stress à long terme. Il s'agit également de revoir et de mettre à jour régulièrement ses plans à mesure que les situations évoluent. Vrai. La flexibilité est essentielle face aux incertitudes. Je pense que la communication joue un rôle important dans la gestion efficace des risques. Certainement. Tenir tout le monde informé garantit une réponse coordonnée. C'est beaucoup de travail, mais cela en vaut la peine pour éviter des perturbations majeures. Convenu. Une planification proactive est toujours meilleure qu'un brouillage réactif. Faisons de la gestion des risques une priorité dans nos projets à venir. Leçon 22. David Livingstone. En 1836, un jeune Écossais nommé David Livingstone commença à étudier la médecine à Glasgow. C'est fascinant. Il est devenu l'un des explorateurs les plus célèbres de l'histoire. Oui, son travail en Afrique et son dévouement pour mettre fin à la traite négrière étaient remarquables. C'est inspirant de voir comment il a combiné ses compétences médicales avec sa passion pour l'exploration. Je pense que son histoire nous rappelle l'impact qu'une personne peut avoir sur le monde. Absolument. Son courage et sa détermination ont changé d'innombrables vies. C'est aussi une leçon pour suivre votre appel, même lorsque le chemin est difficile. Vrai. Son héritage continue d'inspirer les gens à faire une différence. Espérons que son histoire encouragera les autres à poursuivre leurs rêves avec détermination. Leçon 23. Restez motivé. Rester motivé pour atteindre vos objectifs peut parfois être un défi. Je sais ce que tu veux dire. Je ne cesse de me rappeler les avantages de rester sur la bonne voie. C'est une excellente stratégie. Se concentrer sur le résultat final aide à traverser les moments difficiles. Il est également utile de diviser les grands objectifs en étapes plus petites et gérables. Vrai, célébrer les petites victoires en cours de route maintient l'élan. J'ai découvert qu'avoir un système de soutien fait également une grande différence. Absolument. S'entourer de personnes positives partageant les mêmes idées est la clé. Continuons à nous encourager les uns les autres et restons concentrés sur nos objectifs. Convenu, avec détermination et soutien, nous pouvons tout réaliser. Leçon 24. Acheter la polyvalence. Je recherche une robe polyvalente que je peux porter aussi bien lors d'événements décontractés que formels. C'est une excellente idée. Une petite robe noire est toujours un choix classique pour la polyvalence. Je pensais la même chose. Avez-vous des suggestions de chaussures confortables à associer? Certainement. Une paire de chaussures plates de couleur neutre ou de talons bas conviendrait parfaitement aux deux occasions. Cela semble parfait. Je veux quelque chose d'élégant mais pratique à porter toute la journée. Vous pouvez également envisager une robe avec des bretelles réglables ou des couches pour différents looks. C'est une idée intelligente. C'est comme avoir plusieurs tenues en une. Exactement. Les accessoires peuvent également aider à changer l'ambiance, comme un foulard ou des bijoux tendance. Je garderai cela à l'esprit. Merci pour les conseils, cela rend les achats beaucoup plus faciles. Leçon 25. Prendre des risques. La vie est pleine de surprises.
N'est-ce pas? Cela m'a définitivement fait réaliser qu'il faut parfois prendre des risques pour grandir. Absolument. Sortir de votre zone de confort peut ouvrir la voie à des opportunités incroyables. J'ai hésité à essayer de nouvelles choses, mais je commence à voir l'intérêt de prendre des risques. Il est naturel de ressentir cela, mais la croissance se fait rarement sans un petit risque. Avez-vous des conseils pour surmonter la peur de l'échec? Concentrez-vous sur les récompenses potentielles plutôt que sur les hypothèses. Chaque échec est une leçon. C'est une excellente perspective. J'essaierai de relever les défis au lieu de les éviter. Vous serez surpris de tout ce que vous pourrez accomplir dès que vous ferez ce premier pas. Merci pour les encouragements. Je suis prêt à commencer à prendre des risques plus calculés. Leçon 26. Vêtements surcyclés. J'ai pensé à recycler certains de mes vieux vêtements au lieu de les jeter. C'est une excellente idée. J'aime l'idée de donner une nouvelle vie à de vieux vêtements. C'est aussi une façon amusante d'être créatif et de réduire les déchets en même temps. Avez-vous déjà essayé des projets où vous débutez tout juste? J'ai transformé quelques vieux t-shirts en sacs fourre-tout, et c'était plus facile que je ne le pensais. C'est génial. Vous pouvez également essayer d'ajouter des patchs ou de teindre des tissus pour un look frais. J'adore ces idées. C'est incroyable à quel point un petit effort peut transformer quelque chose de vieux. C'est aussi un excellent moyen d'exprimer votre style personnel d'une manière unique. J'ai hâte d'essayer plus de projets. Cela fait du bien d'être durable et créatif. Leçon 27. Mode durable. Êtes-vous intéressé à vous aventurer dans de nouveaux passe-temps ou cheminements de carrière? Je suis passionnée par la mode durable et j'aimerais l'explorer davantage. C'est un domaine tellement important. Qu'est-ce qui vous attire spécifiquement vers la mode durable? J'aime l'idée de créer des vêtements élégants sans nuire à l'environnement. C'est inspirant de voir à quel point la mode peut être à la fois belle et éthique. Exactement. Je recherche des matériaux écologiques et des conceptions zéro déchet. Cela semble fascinant. Avez-vous pensé à créer votre propre marque? C'est un de mes rêves. J'adorais allier créativité et durabilité. Je pense que tu serais formidable dans ce domaine. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide. Leçon 28. Préférences familiales. Mon frère aime les comédies parce qu'il adore rire, mais ma mère préfère les drames. C'est intéressant de voir à quel point chaque membre d'une famille peut avoir des goûts si différents. Je sais. Cela rend le choix d'un film pour une soirée en famille un peu difficile. Peut-être que vous pouvez choisir à tour de rôle des genres pour satisfaire tout le monde. C'est une bonne idée. C'est amusant d'explorer ensemble différents types de spectacles. Vous pourriez même découvrir quelque chose de nouveau que vous apprécierez tous. Vrai. C'est un excellent moyen de créer des liens et de partager différentes perspectives. Après tout, le temps passé en famille est une question de compromis et de création de souvenirs. Je suggérerais l'idée de rotation la prochaine fois que nous planifierons une soirée cinéma. Leçon 29. Habitudes alimentaires saines. J'ai essayé de contrôler la taille des portions et d'éviter de trop manger ces derniers temps.
C'est un grand pas vers des habitudes plus saines. Il est essentiel d'être à l'écoute de son corps. C'est plus difficile que je ne le pensais, surtout quand la nourriture est vraiment bonne. Je comprends ça. Une astuce consiste à manger lentement et à savourer chaque bouchée. Cela a du sens. Cela donne à votre cerveau le temps de réaliser que vous êtes rassasié. Exactement. Boire de l'eau avant les repas peut également aider à réduire les excès alimentaires. Je vais essayer ça. Avez-vous d'autres conseils pour rester sur la bonne voie? Planifier les repas à l'avance et éviter les distractions pendant les repas peut également aider. Ce sont d'excellentes suggestions. Je suis déterminé à faire des choix plus sains. Leçon 30. Travaux de jardinage. J'ai passé beaucoup de temps à travailler dans mon jardin ces derniers temps. Cela semble relaxant. Vivez-vous dans une maison avec un grand jardin? C'est en fait une petite cour, mais c'est suffisant pour un petit jardin et quelques fleurs. C'est parfait. Le jardinage peut être très enrichissant et thérapeutique. Je suis d'accord. C'est satisfaisant de voir les plantes grandir et prospérer. Avez-vous essayé de cultiver des légumes ou des herbes aromatiques? J'ai commencé avec des tomates et du basilic. C'est incroyable de les utiliser en cuisine. C'est génial. Les ingrédients frais donnent toujours meilleur goût au repas. C'est devenu un passe-temps amusant et c'est formidable de passer du temps à l'extérieur. Leçon 31. Récit de voyage. Avez-vous déjà voyagé à l'étranger auparavant? Oui, je suis allée dans plusieurs pays différents. Cela semble excitant. Lequel était votre préféré? J'ai adoré l'Italie. La nourriture et la culture sont incroyables. Avez-vous essayé de préparer vous-même des plats italiens? Je l'ai fait. J'ai essayé des pâtes à partir de zéro. C'était difficile, mais amusant. J'imagine. Quel autre endroit souhaiteriez-vous visiter? Le Japon figure en tête de ma liste. Les fleurs de cerisier sont magnifiques. Absolument. La culture y est si riche et unique. Leçon 32. Discussion technique. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Il est temps d'avoir des appareils efficaces et rapides. Absolument. La technologie continue d'évoluer si rapidement. J'aime la façon dont cela nous facilite la vie. Oui, mais parfois, cela semble aussi écrasant. Il est vrai que se tenir au courant des dernières nouveautés peut s'avérer difficile. Je me concentre sur ce que je dois vraiment améliorer. C'est une approche intelligente. Avez-vous des favoris? J'aime beaucoup les appareils intelligents pour la maison. Ils simplifient les tâches quotidiennes. J'envisage de m'en procurer moi-même.